Vous avez choisi Medium pour vous informer, c'est une excellente idée. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre magazine Hebdo Afrique. Cela fait un an que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir par les armes et à la tête du Burkina Faso. 12 mois après, comment se porte le pays des hommes intègres? Une question à laquelle tentera de répondre Albert Nagrewogo, éditorialiste burkinabé et directeur de publication de Libre Info. Cette semaine, dans Coup de cœur, nous vous raconterons l'histoire de Mamadou Safayou Bari. Ce jeune Guinéen de 25 ans a traversé 6 pays à vélo pour rejoindre le temple du savoir de ses rêves, l'université Al-Azhar en Égypte. Mais avant cela, place au round-up qui revient sur les faits marquants de l'actualité africaine. Cette semaine, une importante colonne de l'armée malienne s'est dirigée vers Kidal suite à 2 violentes attaques attribuées au CSP. Le cadre stratégique permanent regroupe des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Ces groupes ont repris les armes depuis le 12 septembre, accusant les autorités de transition de violer l'accord de paix. Il sera bien candidat à la présidentielle de décembre en République démocratique du Congo. C'est le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, docteur miracle, comme on l'appelle, a, dans son hôpital, soigné plus de 50 000 victimes de violences sexuelles. Aujourd'hui, il veut se lancer dans la course à la magistrature suprême pour, dit-il, sauver sa patrie. Alors que ses concurrents dénoncent des attaques contre leurs partisans en Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir depuis qu'il a renversé Mohamed Morsi en 2013, a annoncé sa candidature à la présidentielle de décembre, un scrutin qui se déroulera sur fond de crise économique et qui s'annonce plus ardu que les précédents. C'était tout pour ce round-up. À présent, place à l'invité hebdomadaire. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'être avec Albert Nagrewogo, éditorialiste burkinabé et directeur de publication de Libre Info. Il est en direct de Ouagadougou avec nous. Albert Nagrewogo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Cela fait un an que le capitaine Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina Faso. 12 mois qu'il a pris le pouvoir par les armes, 12 mois qu'il déroule. Quel bilan à faire? Le Burkina Faso se porte-t-il mieux aujourd'hui? La situation ne s'est pas véritablement améliorée du point de vue sécuritaire parce que vous avez encore des villes qui sont sous blocus terroriste. Vous avez des tronçons très importants qui relient les grandes villes du pays qui sont sous le contrôle des groupes armés terroristes. Vous avez le nombre de personnes déplacées internes également qui n'a pas diminué aussi. Certains parlent de 2 millions de personnes déplacées internes dans le pays actuellement. Et vous avez aussi les attaques qui continuent et on pourrait dire que durant les 12 mois, l'armée et les volontaires de défense pour la patrie, les VDP, ont subi quand même aussi d'énormes attaques qui ont causé des pertes énormes dans les rangs. Donc, au regard de tout cela, on peut se dire que c'est une situation qui reste encore catastrophique. Mais on peut aussi dire qu'il y a un bilan mitigé parce qu'on voit une adhésion populaire de plus en plus, surtout au niveau de la frange jeune, qui n'hésite pas un instant de sortir pour annoncer leur soutien ou soutenir le président de la transition dans les rues. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, l'organisation des élections n'est pas une priorité. La sécurité, oui. Albert Nagrewogo, comprenez-vous le président de la transition quand il avance cela? C'est vrai que le président de la transition, Ibrahim Traoré, le dit à souhait que les élections ne sont pas une priorité, c'est la sécurité. Oui, tout le monde le sait très bien parce que c'est la sécurité qui a envoyé ce que nous connaissons tous, le coup d'État du 30 septembre 2022. Et cela devrait se terminer par des élections, à condition que la situation s'améliore sur le terrain. Mais si le président Traoré le dit aujourd'hui, ça dit que le président Traoré est convaincu que la situation ne s'est pas encore améliorée au point d'organiser des élections. Ce qui conforte la thèse de ceux qui pensent que le bilan de 1 an est un bilan encore difficile, catastrophique, si on peut le dire ainsi. Et donc, on comprend parfaitement que le président de la transition puisse dire que les élections ne sont pas une priorité. Alors, il va falloir travailler à ce que les élections soient une priorité parce que aussi, vu l'évolution de la situation économique du pays, vu la gouvernance, vu également la détérioration de la situation humanitaire, et si les moyens militaires
où le tout militaire ne marche pas, il va falloir revenir aux moyens démocratiques. En tout cas, évoquant le coup d'État avorté qu'il a visé, le capitaine Kram Traoré dit qu'il n'y a pas de malaise dans l'armée et pointe du doigt des individus, je cite, manipulés. Manipulés par qui et pourquoi selon vous? Effectivement, le président en a balayé du revers de la main la question des malaises, il a parlé de manipulation, mais bon, on sait toujours que tout parle de manipulation. Maintenant que le président ait minimisé ce qui se passe, on peut se dire que c'est une manière de donner espoir aux populations, de montrer que la cohésion reste intacte au niveau de l'armée. Mais une tentative de jouer de coup d'État, ça en dit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a des courants dans l'armée, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans le pouvoir de ceux qui sont en exercice. Et nous pensons aujourd'hui que c'est des choses à prendre au sérieux parce que un coup d'État qui est survenu le 30 septembre, naturellement, ce coup d'État a créé des frictions ou a créé des fissures au niveau de l'armée et ça va toujours continuer s'il n'y a pas de consensus. Albert Nagreogo, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci et bonne suite à vous. À présent, c'est l'heure de vous partager notre coup de cœur. Il y a un proverbe africain qui dit « Ne pas savoir est dangereux, mais ne pas avoir envie de savoir est encore pire. » Lui a vraiment voulu savoir. Je vous parle de Mamadou Safayou Bari. Ce jeune Guinéen de 25 ans a traversé 6 pays à vélo pour rejoindre le temple du savoir de ses rêves, l'université Al-Azhar en Égypte. Il a pédalé pendant 4 mois. 4 mois durant lesquels, parti de chez lui, il a traversé le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger et le Tchad. Comment expliquer cette volonté, cette détermination si ardente d'aller à la quête du savoir? Ensemble, nous l'écoutons. Je n'avais pas les moyens, mes parents aussi n'ont pas les moyens parce qu'une fois, je les ai demandé de m'aider à aller aux États-Unis. Mais mon père me dit carrément qu'il voulait m'aider, mais il n'a pas les moyens. Donc j'ai compris que même pour l'Égypte, il ne pourra pas. Donc il fallait que je me batte maintenant. Je me suis battu pour ça, donc l'idée du vélo m'est venue comme ça. Parce que là-bas, avec le vélo, je ne paye pas de l'essence, ni rien. Donc j'utilise mon énergie, ma force. C'est pourquoi j'ai pris le vélo. Durant son périple, il aura défié la chaleur, les arrestations, la faim. Mais une fois au Tchad, de bons Samaritains découvrent son histoire et lui achètent un billet d'avion pour le Caire. Sur place, il rencontre la doyenne des études islamiques, Dr Nahla El Seidi. Cette dernière lui offre une place dans le cursus d'études islamiques d'Al-Azhar avec une bourse complète. Le savoir à tout prix. Merci à Mamadou pour cette histoire si belle, si inspirante. Voilà qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.